Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du cas de Rebecca Watts qui est plus connue sous le nom de Becky Watts. Cette affaire s'est déroulée en 2015 et avait fait beaucoup parler d'elle en Angleterre à cette période. Donc j'espère que cette histoire vous plaira et surtout qu'elle n'est pas encore trop connue pour vous. Comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like et des commentaires, à vous abonner juste en dessous à la fin de cette vidéo. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire de Becky Watts. Rebecca Mary Watts est née le 3 juin 1998 en Angleterre. Elle a grandi dans la ville de Bristol et même si elle s'appelle Rebecca, tout le monde l'appelle Becky et c'est donc ce que l'on va faire lors de cette histoire. Becky vivait avec son père Darren ainsi que la femme de Darren qui s'appelle Angie et c'était donc une famille recomposée. Il y avait les enfants de Angie ainsi que ceux de Darren qui vivaient tous ensemble. Par chance, tout le monde s'entendait relativement bien dans la famille, ils s'adoraient, ils se considéraient tous comme des frères et sœurs même si certains n'avaient pas de lien de parenté. Et donc à savoir que Becky vivait également avec un de ses frères biologiques. Et dans cette famille recomposée, il y avait aussi un autre demi-frère, je sais pas trop comment ça s'appelle, frère par alliance, qui s'appelle Nathan. Donc Becky vivait toute sa petite vie de famille, tout semblait aller pour le mieux. Elle avait également un petit ami qui était de 2 ans son aîné, qui s'appelait Luc et avec qui tout se passait relativement bien. La relation était stable pour leur âge et donc tout allait pour le mieux. Donc en soi, jusque-là, dans la vie de Becky, tout semblait aller pour le mieux, jusqu'au fameux 19 février 2015 où Becky n'a plus jamais donné signe de vie. Le 19 février 2015 était une journée comme les autres, c'était une journée vraiment banale et Becky était chez elle à son domicile lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois par sa belle-mère Angie. Becky se serait sûrement retrouvée seule dans la maison à un moment donné et sa belle-mère est donc partie et lorsqu'elle est revenue le soir, il n'y avait plus personne, Becky n'était plus là et elle n'est jamais revenue à la maison. Et puisque Becky ne donnait plus aucun signe de vie et qu'elle n'était toujours pas rentrée à la maison le lendemain, le 20 février, c'est vers 16h que sa famille a décidé de prévenir les forces de l'ordre de la disparition de leur fille. Les enquêteurs de suite ont pris l'affaire au sérieux et ils sont vite venus au domicile de Becky afin de fouiller tout de suite l'endroit où elle vivait, voir s'il n'y avait pas quelque chose d'étrange. Et lorsqu'ils ont été dans sa chambre, ils ont de suite constaté qu'elle avait pris avec elle son téléphone, son ordinateur ainsi que sa tablette portable. Cependant, Becky n'avait préparé aucune affaire, elle n'avait pris aucun vêtement, aucune brosse à dents, enfin rien qui montre qu'elle avait prévu de découcher ailleurs ce soir-là. Le 22 février 2015, 3 jours après la disparition de Becky, la police d'Avon et de Somerset a lancé leur premier appel pour obtenir des informations sur sa disparition. Le lendemain, son père et sa grand-mère se sont rendus à une conférence de presse appelant à son retour et une campagne en ligne utilisant le hashtag #FindBecky a également été lancée sur les réseaux sociaux, atteignant alors plus de 2 millions de personnes dans le monde. Les fouilles policières, de leur côté, ont porté sur un certain nombre de propriétés dans la réserve naturelle de Barton Hill et des recherches ont été effectuées dans les espaces verts, les parcs à proximité et certaines maisons ont même été fouillées. De plus, des recherches ont également été organisées par des bénévoles aux alentours et la police a lancé un appel public pour obtenir des informations sur les déplacements d'un certain véhicule, une Zafira noire, entre le 19 et le 23 février 2015. Les premières investigations des forces de l'ordre portaient sur la conviction que Becky avait disparu après être partie du domicile familial de son plein gré. Et ces convictions sont sur la base des déclarations faites par le beau-frère de Becky, donc Nathan Matthews, et de sa petite amie qui s'appelle Shona Orr. Ils ont expliqué que ce soir-là, ils n'ont pas vu Becky, mais cependant qu'ils ont entendu la porte claquer et que instinctivement, ils s'étaient dit que c'était Becky qui devait sortir de la maison, puisque eux étaient présents à ce moment-là, mais ils n'étaient pas dans la même pièce et n'avaient pas forcément pris le temps d'aller parler avec Becky. Le 28 février 2015, Nathan et Shona ont été arrêtés par les forces de l'ordre pour pouvoir discuter justement de la disparition de Becky, puisqu'il y avait certaines incohérences dans ce qu'ils disaient, mais ils ont vite été relâchés pour vite de nouveau être arrêtés le 2 mars 2015, pour cette fois-ci des suspicions de meurtre. Et les enquêteurs ne s'étaient effectivement pas trompés puisque dès le lendemain, soit le 3 mars 2015, le corps démembré de Becky Watts a alors été retrouvé dans une maison à proximité à Barton Hill.
Suite à quoi, dès le lendemain, le 4 mars, Nathan était accusé du meurtre de Becky Watts et 2 jours plus tard, le 6 mars, 4 autres personnes ont été arrêtées et accusées d'avoir aidé à cacher ou à se débarrasser du corps de Becky. En dehors de ces 5 premiers protagonistes, un autre homme âgé de 23 ans qui avait également été arrêté a lui été libéré sans aucune accusation. Quelques mois plus tard, le 22 juin 2015, Shona, qui est la petite amie de Matthew, qui était à l'origine accusée de perturber le cours de la justice, a finalement été elle aussi accusée de meurtre. Nathan et Shona ont également été accusés de complot en vue d'enlèvement, empêchant l'enterrement légal d'un corps et la possession d'une arme illégale. Le couple a également été accusé de 4 chefs d'accusation non liés de la réalisation d'images indécentes d'enfants. Nathan Matthews a également été accusé d'accusations non liées d'agression sexuelle et de voyeurisme. Les funérailles de Becky ont eu lieu à l'église Saint-Ambrose à Bristol le 17 avril 2015. Nathan Matthews était un homme âgé de 29 ans au moment des faits et il travaillait en tant que livreur. Et comme je vous l'ai dit précédemment, c'était le fils de Angie, la belle-mère de Becky. Lors de son enfance, Nathan avait été élevé par sa grand-mère ainsi que son grand-père et il faut savoir que c'est un homme qui souffrait de douleurs chroniques, d'anxiété et de dépression. Ces troubles, il les avait depuis le plus jeune âge, mais il avait été régulièrement suivi malgré tout et il avait également un suivi médicamenteux. Au moment des faits, Nathan était donc en couple avec une femme qui s'appelle Shona Orr et qui était âgée de 21 ans. Et c'était une fille calme mais qui était très travailleuse et qui s'occupait également de sa maman qui était handicapée. Shona avait grandi comme dans une sorte d'orphelinat lorsqu'elle était enfant, avant de retourner chez sa mère biologique, Lisa Donovan, qui a eu 7 autres enfants. Nathan et Shona vivaient ensemble dans une maison mitoyenne d'une association de logement à Bristol, et même s'ils paraissaient bien en société, le couple cachait de sombres secrets. Ils partageaient ensemble une obsession sexuelle pour de jeunes adolescentes et faisaient souvent des plans à 3 et je l'espère bien avec des filles qui étaient majeures. Dans les semaines précédant la mort de Becky, Nathan et Shona échangeaient des messages sur l'enlèvement de filles et le 19 février, ils se sont rendus chez Becky armés d'un kit de kidnapping comprenant des menottes ainsi que 2 pistolets d'étourdissement. Le 6 octobre 2015, le procès pour meurtre a alors commencé au tribunal de la couronne de Bristol. Pour l'accusation, Rebecca Mary Watts a été étouffée dans sa chambre lors du complot machiavélique qui avait été imaginé par le couple Nathan Matthews et Shona Orr. Ce complot, qui était mené principalement par Nathan, avait une motivation à caractère sexuel et toujours selon l'accusation, Nathan et Shona ont décidé de mettre le corps de Becky Watts dans le coffre de leur voiture. Mais après avoir caché ce corps dans leur voiture, ils ne sont pas partis directement, bien au contraire, ils ont décidé de retourner dans la maison familiale et ils sont restés avec tout le monde comme si de rien n'était pendant de longues heures avant de retourner enfin chez eux. Une fois à leur domicile, ils ont pris le corps de Becky, l'ont ramené à leur appartement et ont décidé quelques jours plus tard de démembrer le corps de Becky en 8 morceaux dans la baignoire à l'aide d'un couteau et d'une scie circulaire. Ils ont ensuite mis les restes dans des sacs et des boîtes qui étaient ensuite cachés dans le hangar du voisin que Nathan avait payé 10 000 livres pour y cacher ses affaires. Avant de mourir, Becky aurait subi plus de 40 blessures après s'être débattue pour sa vie. Après son meurtre, le couple s'était commandé à manger, avait joué au Monopoly et avait également bien ri comme si rien ne s'était passé. Lors du procès, Nathan a admis avoir tué Becky mais a nié totalement avoir commis un meurtre. Il parle plutôt d'homicide involontaire coupable, disant au tribunal qu'il avait essayé d'enlever sa belle-sœur comme un moyen de l'effrayer afin que celle-ci change ce qu'il percevait comme mauvais dans son comportement. Mais selon Nathan Matthews, le plan a mal tourné et il l'aurait accidentellement tué. Au cours de ce procès qui a duré 5 semaines, il a raconté au jury qu'il a fermé les yeux alors qu'il démembrait le corps de sa belle-sœur. Et l'accusé, Nathan Matthews, avait également insisté sur le fait qu'au moment du meurtre, Shona se trouvait dans le jardin, ce qui fait que celle-ci n'était absolument pas impliquée dans le meurtre de Becky. Shona, qui a également nié le meurtre, a insisté sur le fait qu'elle n'était pas du tout au courant du meurtre et qu'elle n'y avait donc joué aucun rôle. Elle va même décrire les messages qui avaient été échangés avec Nathan quelques mois avant le meurtre de Becky, où dans ces fameux messages il parlait justement de kidnapper de jeunes écolières et elle va les décrire comme des messages malheureux et surtout sarcastiques, et donc qui n'avait absolument rien de sérieux. Mais l'accusation, elle, de son côté, va affirmer que les messages qu'il y avait entre Nathan et Shona, ainsi que d'autres contenus trouvés chez eux, suggéraient un intérêt non naturel commun pour les adolescentes attrayantes.
L'accusation s'est également appuyée sur les preuves de la vidéosurveillance des mouvements de Nathan ainsi que de Shauna le jour où Becky a disparu, et ceci démontre que le 19 février 2015, avant de se rendre chez Becky, ils ont été vus dans un fameux supermarché. Ils y ont acheté des piles qui sont nécessaires pour les armes à feu étourdissantes qu'ils avaient l'intention d'utiliser pour l'enlèvement. Les images du lendemain de la mort de Becky, elles, ont montré Nathan acheter une scie circulaire, et entre le 20 et le 22 février, lui et Shauna ont été acheter des produits ménagers en grande quantité. Et pour ne rien arranger, l'ADN de Nathan ainsi que de Shauna ont également été retrouvés sur les lieux dans le hangar où le corps de Becky a été retrouvé. Un expert a également été appelé pour témoigner et celui-ci a expliqué que selon lui, il faudrait être au moins 2 personnes pour démembrer à ce point le corps de Becky, parce que cela aurait demandé beaucoup trop de travail pour une seule, même si c'est faisable. Au suite de ce procès, le 11 novembre 2015, après 3h27 de délibération, le jury a alors déclaré Nathan Matthews coupable du meurtre de Becky Watts. Shauna, elle, de son côté, a été rendue coupable d'homicide involontaire. Tous les deux ont également été reconnus coupables de complot en vue de kidnapping, de pervertir le cours de la justice, d'empêcher l'enterrement légal d'un corps et de la possession de 2 armes à feu d'étourdissement. Il y a également 2 autres hommes, James Harland et Donovan Demetrius, qui ont été accusés d'avoir aidé un délinquant, ce qui était lié au déplacement et au stockage de colis contenant les restes de Rebecca Watts. Le frère de Donovan, Carl, ainsi que sa petite amie, Jadine Parson, qui étaient les propriétaires du hangar où les restes ont été stockés, avaient admis la même accusation lors d'une audience préalable. Bien que les deux aient insisté sur le fait qu'ils ne connaissaient pas le vrai contenu des colis, le 5 février 2016, Carl a été condamné à 2 ans de prison et Jadine a été condamné à 16 mois de prison. Le juge a alors condamné Nathan Matthews à l'emprisonnement à perpétuité d'une durée minimale de 33 ans de prison et Shauna Ware, elle, de son côté, a été condamnée à 17 ans de prison. Dans ses remarques de condamnation, le juge était d'accord avec les convictions de l'accusation, selon laquelle l'enlèvement prévu était à l'usage sexuel, disant d'ailleurs à Nathan qu'il avait une fixation pour les jeunes adolescentes et qu'il croyait que Shauna avait été persuadée de participer à cette fixation. Nathan et Shauna ont fait tous les deux appel de la décision le 23 avril 2016, soit 1 an après leur condamnation, mais la cour d'appel a rejeté leur demande en expliquant qu'il n'y avait aucun motif valable pour recevoir cet appel et que pour eux la peine n'était pas du tout excessive. En mars 2016, Darren Galworthy, le père de Becky, a publié un mémoire décrivant la vie de sa fille, son meurtre et le procès pénal ultérieur des responsables. Il a également déclaré concernant son beau-fils, Nathan, qu'il considérait de base comme son propre fils, qu'il s'agissait d'un acte méprisable qui ne peut jamais être oublié ou encore pardonné. Darren, qui vivait dans la culpabilité pensant qu'il n'a pas réussi à protéger la vie de sa fille, s'est tourné vers les antidépresseurs afin de faire face à cet événement. La mère de Nathan, Angie, a déclaré qu'elle aimait toujours son fils mais pas le monstre qu'il était devenu. Par chance et surtout avec beaucoup de compréhension et de dialogue, le couple Angie et Darren ont survécu à ce drame, les deux ayant compris la douleur mutuelle de chacun. Ils venaient de perdre ensemble une fille, Becky, et un fils meurtrier, Nathan. Le petit ami de Becky, Luke, qui avait reçu les derniers messages de celle-ci avant sa mort, a été désemparé par ce drame. Il a juré que Nathan subira justice dans 33 ans, soit à sa sortie, et a porté le cercueil de Becky lors de son enterrement. Et Nathan, lui, n'a pas non plus la vie rose en prison puisque l'un de ses codétenus a fait fondre du beurre et lui a jeté donc du beurre brûlant au niveau du visage et du cou, suite à quoi il a été hospitalisé pour de graves blessures. Et cet événement était arrivé le jour de l'anniversaire de Darren, donc le père de Becky, et celui-ci s'était réjoui de cette annonce et avait d'ailleurs déclaré ceci. C'est ce qu'on peut appeler le karma. Je ne suis pas désolé que ce soit arrivé, car au moins Nathan ressent une partie de la douleur qu'Angie et moi ressentons tous les jours. C'est mon anniversaire aujourd'hui et c'est le meilleur cadeau que je recevrai de toute la journée. Et quelques mois auparavant, c'était Shauna qui s'était fait battre par plusieurs codétenus. Elle a tellement été attaquée qu'elle a eu besoin de se faire réanimer 2 fois. Donc on peut dire que le couple Nathan et Shauna n'ont pas du tout la belle vie en prison. Voilà tout le monde, c'est donc tout pour l'affaire de Becky Watts. J'espère que cette affaire vous aura plu et intrigué, et surtout qu'elle n'était pas connue pour la plupart d'entre vous. Même s'il ne faut pas se réjouir du malheur des autres, évidemment, comme le père de Becky, ça m'a fait aussi un petit peu sourire de voir tous les malheurs qui arrivent à Nathan et Shauna en prison, puisqu'ils ont brisé littéralement une famille entière. Ils ont tué une jeune fille qui n'avait rien demandé à personne, et donc finalement ils ne font que récolter ce qu'ils ont semé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires, et à mettre un petit like si cette histoire vous a plu, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle affaire.